Salut tout le monde, je suis vraiment content d'être de retour avec vous cette semaine. On a un sujet très important puis que je veux vous partager mon cœur aussi. Mais bref, je le répète souvent que c'est des sujets très importants. Mais aujourd'hui, c'est peut-être pour juste une personne. Il y a juste une personne peut-être qui a besoin d'entendre ce message-là. Et gloire à Dieu, la main agissante du Seigneur va être déposée sur lui. Il va pouvoir être libéré. Que les chaînes soient brisées maintenant dans le puissant nom de Jésus-Christ. Alléluia! Alors, cette semaine, c'est ça. Mon sujet, c'est très simple. C'est « Nous sommes la lumière du monde et nous sommes le sel de la terre ». Vous allez voir, ça va être bien simple, mais il faut toujours se rappeler qu'il y a une lumière, c'est faite pour aller dans la noirceur. Une lumière à côté de, dans une chambre éclairée, ça reste une lumière allumée. Bref. Mais quand on est dans les ténèbres, quand on est dans la noirceur, on pourrait juste allumer une chandelle à des kilomètres, on pourrait voir la lumière et pouvoir voir une lueur qui nous attire. Donc, nous sommes la lumière du monde, comme le Seigneur nous a vraiment dirigés parce qu'il est la lumière. Donc, aujourd'hui, je suis là pour plusieurs personnes, je le sens aussi, qui vivent des moments difficiles, qui sont dans les ténèbres, qui sont dans la noirceur. Je vais vous apporter quelques versets, vous allez voir que la lumière, c'est Jésus. Et Jésus veut vous délivrer aujourd'hui. Alléluia! On va commencer avec une belle prière pour entrer en scène. Après, on va se laisser aller. Et vous allez voir que le Seigneur est encore vivant aujourd'hui, en 2024, et qu'il fait encore de grandes choses parce qu'il cherche. Il nous cherche. Et il nous attend les bras grands ouverts parce qu'il nous a aimés le premier. Amen. Donc, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu fais pour nous. Merci Seigneur Jésus de me donner l'opportunité encore de pouvoir partager ton amour Seigneur Jésus, ton message. C'est toujours à travers beaucoup de messages, mais on tente toujours de rester focus, de garder le focus sur toi Seigneur Jésus. C'est toi la lumière Seigneur Jésus. On partage ton message. Ici, sur ce podcast, on partage Jésus-Christ. On partage l'amour, car c'est toi qui nous as aimés le premier. Merci Seigneur d'être notre lumière dans les ténèbres. Merci Seigneur d'être notre phare dans la nuit. Merci Seigneur d'être toujours là, même dans les moments difficiles Seigneur Jésus. La seule chose qu'on doit faire, c'est se tourner les yeux vers toi Seigneur. Merci parce que tu es lui qui nous a sauvés, lui qui a payé le prix à la croix, alors qu'on ne le méritait même pas. Alors, c'est pas une question de mériter. Écoutez bien ça, c'est pas une question de mérite, puis c'est pas une question de faire des œuvres, comme beaucoup l'enseignent, comme la religion, mais bref, c'est une question de grâce. Et il a tout fait ça parce qu'il nous aimait. C'est une question d'amour inconditionnel. Alors, c'est disponible pour vous aujourd'hui, pour chacun d'entre vous. Les personnes que vous ne connaissez peut-être pas encore, mais il vous cherche. Il vous attend les bras grands ouverts. Et vous allez voir qu'un jour, je vous le souhaite, la lumière va tomber sur vous, les ténèbres vont se dissiper. Et ensuite, que l'enfer va se transformer. Quand Jésus arrive, la mort disparaît. Quand que Jésus arrive, l'amour renaît. Quand que Jésus arrive, c'est la résurrection, la vie. Il vous donne la vie, il vous transforme, il vous donne un cœur nouveau et un nouveau départ. Alléluia! Amen, amen et amen. Donc, le sujet aujourd'hui, c'est ça que je vous dis. Nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Je vais y aller avec plusieurs versets, juste pour entrer en scène, avec Matthieu 5, 13 à 17. Ça dit, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Alléluia! Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, ainsi qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia! Amen! Donc, c'est ça, on est la lumière du monde. Donc, souvent, quand on dit les gens nous regardent, parce qu'on est dans un monde de ténèbres, on voit bien que les gens cherchent la lumière, cherchent la vérité partout, mais tant aussi longtemps
ils ne reçoivent pas cet amour inconditionnel, qu'ils ne sont pas délivrés des emprises du mal, qu'ils ne sont pas délivrés des chaînes qui les asservissent, qui les enchaînent au sol, qui sont esclaves. Mais malheureusement, c'est nous qui doit leur présenter la lumière. Nous avons reçu, nous sommes la lumière du monde, mais nous devons aussi aller dans des endroits ténébreux, dans des endroits noirs, dans des endroits où il n'y a plus d'espoir. Mais la lumière, c'est nous. Nous devons aller la présenter à ces gens, leur montrer l'espoir, leur montrer qu'il y a une solution. Pourquoi? Parce que quand il y a de la lumière dans les ténèbres, l'obscurité s'enfuit, le mal s'enfuit, la peur s'enfuit, la peur se dissipe, les mensonges s'enfuient. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ arrive. C'est comme ça et ça va toujours être ça. La lumière est puissante, la lumière donne la vie, la lumière est tellement réconfortante. Alléluia! Même quand un enfant, quand on est petit, on a peur dans le noir. Pourquoi? Parce que c'est toujours une question de lumière. On part à courir, hein? Je me rappelle, moi, quand j'étais petit, je partais à courir dans le couloir parce que j'avais l'impression que c'était des kilomètres. Je partais à courir jusqu'à ce que j'arrivais dans ma chambre, j'ouvrais la lumière. Et bref, vous savez, la peur, dans le fond, l'amour, ça par rapport, la peur se dissipe. Quand la lumière rentre dans nos cœurs, la lumière, l'espoir rentre dans nos cœurs, quand Jésus vient nous transformer nos cœurs, quand Jésus vient s'installer dans nos vies, la peur disparaît, l'anxiété disparaît. Il y a beaucoup de choses qui partent. Les maladies sont guéries. Il y a des vies qui sont transformées. Des familles sont recollées. Les peaux sont recollées. L'amour qui était peut-être disparu auparavant, quand Jésus touche les cœurs, l'amour revient. C'est la résurrection. Il dit, je suis la résurrection. Jésus-Christ, il est la résurrection. C'est lui qui donne la vie. Alléluia. Donc, on va aller avec un autre, juste pour vous expliquer encore que c'est important. Éphésiens 5, 8. Autrefois, vous étiez ténèbres, mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Alléluia. Comme je disais, marchez comme des enfants de lumière. Alléluia. Ah, ça, c'est tellement réconfortant. Donc, on doit se présenter comme des phares pour que les gens puissent, les personnes qui cherchent, qui ne savent pas où mettre les yeux, qui ne savent pas comment faire pour s'en sortir, mais qu'on puisse être des lumières, qu'on puisse être des personnes qui vont les encourager avec la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. On va aller dans Jean 8, 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Alléluia. J'en parlais tantôt, la lumière, c'est la vie. La lumière, c'est la paix. La lumière, c'est l'amour. La lumière, c'est le réconfort. La lumière, c'est l'éternité. La lumière, c'est la chaleur. La lumière, c'est Jésus. Alléluia. On va aller dans 1 Pierre 2, 9. Mais vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Il parle de nous, ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus. On n'est pas n'importe qui. Vous êtes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. C'est lui qui nous a appelés. C'est comme toi, peut-être chez toi aujourd'hui. C'est lui qui t'appelle. Je t'encourage aujourd'hui. Je vais faire une prière pour toi tout à l'heure. Je t'encourage aujourd'hui à prier. Prier ce soir. Rentre dans ta chambre. Prie. Parle à Jésus comme ça serait. On n'a pas besoin de faire des prières vaines, des paroles sans les mêmes prières qui viennent de la tête, constamment les mêmes mots, finalement que ça ne vient pas du cœur, ça vient de la tête. Parlez au Seigneur comme si ça serait votre ami, comme si dans le fond, il est là. Parlez-lui normalement. Vous n'avez pas besoin de vous creuser la tête. Vous n'avez pas besoin de dire je vais attendre lorsque je vais être ma vie va être mieux, lorsque je vais pouvoir mettre ma vie en ordre avant de me présenter devant lui. Non, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est de la religion. Pourquoi les gens? Parce qu'ils se disent qu'ils vont mettre des beaux habits pour pouvoir aller s'asseoir dans des bâtiments, dans les églises.
L'Église, c'est une fraternité. L'Église, c'est important de se rassembler entre frères et sœurs. L'Église, c'est très important pour que les gens puissent avoir des repères aussi. C'est très important à l'Église. Il y a des pasteurs aussi qui nous enseignent. Il y a des familles qui sont rassemblées. L'Église est très importante. Mais vous n'avez pas besoin d'aller à l'Église pour parler au Seigneur Jésus-Christ. La seule chose qu'il a toujours voulu rétablir, c'est la relation. Et Dieu a envoyé son propre Fils pour rétablir la relation qui était brisée à cause du péché. Aujourd'hui, la solution, je te suggère fortement ce soir, rentre dans ta chambre, dans ton auto, n'importe quel endroit, c'est toi qui choisis. Il faut garder ça simple. Mais prie, parle-lui, déverse ton cœur. Déverse ton cœur parce qu'il entend les prières de chaque personne. Il entend les cris de ses enfants. Alléluia! Donc, aucune prière n'est faite en vain et la prière du juste est d'une grande efficacité. Alléluia! Amen! Donc, je veux vraiment qu'on puisse, comme je veux vous dire aussi, parler aussi à d'autres personnes. Parce que souvent, on est là, on a reçu le Seigneur, on vit de telle ou telle façon. Mais il est écrit, nous sommes la lumière du monde. Donc, si les gens voient que nous parlons, que nous disons, exemple, je suis chrétien, je suis chrétien et malheureusement, c'est sûr que des fois, on peut avoir des difficultés, la vie, des fois, il y a des hauts et des bas. Hein? Mais si on vit d'une façon complètement... Exemple, on dit qu'on est chrétien, mais on vit de la même façon qu'avant. Donc, finalement, notre rencontre avec Jésus a été inefficace. Il ne s'est rien passé. Il n'y a pas eu de transformation. Mais les gens qui sont à l'extérieur, qui n'ont pas connu Jésus encore, puis qui nous voient agir de notre façon, mais c'est quoi? Là, on est comme des témoignages vivants. Les gens nous regardent et, comme on dit encore, nous sommes la lumière du monde. Et les gens, ils s'aperçoivent que finalement, ouais, tu es peut-être une lumière, mais je crois que ta lumière est peut-être éteindue un petit peu, mon ami, parce que je vois pas de changement, il n'y a rien de différent, il n'y a rien qui me donne le goût de rencontrer ton Jésus. Mais non, au contraire, on doit être fiers, la tête haute, on a un message d'espoir à partager, donc il faut faire attention. C'est pas une question de donner des coups sur la tête, c'est plus une question d'encouragement, que les gens nous regardent. Même si des fois on peut être persécuté par des messages ou par des commentaires qui sont peut-être blessants, les gens nous regardent constamment, nos agissements. Et quand on met un pied de travers, entre guillemets, ou si on met un pied du mauvais côté où notre chemin a été dérouté, dites-vous que la première chose que les gens vont vous dire, c'est « c'est ça un chrétien ?» Mais malheureusement, oui, des fois on reçoit des commentaires comme ça. Donc c'est important de s'encourager, même entre nous, entre chrétiens, de pouvoir, si un frère a des difficultés ou une sœur a des difficultés, et pouvoir s'encourager entre nous pour pouvoir l'aider à se relever, pour pouvoir marcher la tête haute, parce que c'est une vie. On a reçu la vie. Donc, c'est une joyeuse espérance. On est supposé être joyeux de propager la lumière, propager l'amour, pas propager la noirceur et les ténèbres et être des chrétiens misérables. Il faut être des chrétiens joyeux, alléluia, et des chrétiens en feu, des chrétiens pleins d'amour pour son prochain, partager l'amour du Seigneur Jésus parce qu'il n'y a rien qui a été mérité. Donc, c'est accessible à tout le monde. Il faut, dans les moments qu'on vit, justement, ce que vous voyez, c'est partout, c'est comme ça. Les gens ont besoin de lumière. Donc, il faut se hâter. Il faut se lever. Il faut partager l'amour. Il faut toujours garder à l'esprit qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'une main tendue, qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'un encouragement, qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'un câlin, qu'il y a quelqu'un qui a besoin de la vérité, qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'être délivré, qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'une guérison, qu'il y a quelqu'un qui a besoin du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia! Bon, on peut continuer aussi la signification, parce que tu sais, quand on parle, oui, on est entre chrétiens, on est des lumières, mais une lumière qui est allumée, comme je disais tout à l'heure, parmi d'autres lumières. Oui, c'est le fun, la communion fraternelle, c'est important, c'est très important, mais
Maintenant que nous avons reçu, les gens ont besoin de recevoir ce message-là. Et nous sommes ces vaisseaux, nous sommes ses mains, nous sommes ses pieds, nous sommes sa bouche. Nous devons partager l'essentiel qui est le message. Le message, la bonne nouvelle, c'est la vie, qu'on peut recevoir la vie éternelle à travers Jésus-Christ. Alléluia! C'est important. Il faut partager ce message-là. C'est pas un message farfelu, c'est la vérité. Les gens meurent, ils ne connaissent pas Jésus. Il dit, mon peuple meurt, mon peuple périt par manque de connaissance. Rouvrez la télé, le mal est partout, le mal est installé. Nous, on va se promener dans les rues, on prie pour les gens, on partage la bonne nouvelle. Les gens nous regardent comme si on était des extraterrestres. Pourquoi? Parce qu'on fait le bien. Les gens essaient d'éteindre notre lumière. Mais je vous dis que ça ne s'éteint pas. Pourquoi? Parce qu'il est la lumière du monde. Il est la lumière du monde. Et il nous a donné le commandement d'aller partager son amour. Son amour. À travers nos mains, à travers nos pieds. C'est une belle aventure. Il faut aller voir les gens. Il faut aller tendre des mains. Il faut aller donner des câlins. Dire à quelqu'un qu'on l'aime, que le Seigneur l'aime, même si sa vie va tout croche, même s'il a tombé, même s'il vit dans le péché. Le Seigneur l'aime, il y a une solution. On doit se détourner du péché, l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Ensuite, il y a une transformation qui se fait. Mais prenez, je vous encourage à faire une prière ce soir. Faites une prière, parlez-lui. Demandez-lui qu'il se révèle à vous. Demandez-lui qu'il vienne vous rencontrer. Vous allez voir, il vous attend. C'est important. C'est important. Et je souhaite de tout mon cœur que quelques personnes, s'il y en a, prenez la chance. Saisissez cette chance parce que c'est une grâce. Il est là pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous. Tout le monde a le droit à cette grâce à travers Jésus-Christ. Alléluia! Yes! Et je vais terminer avec une belle prière. Je ne veux pas que ça soit plus long que ça. Hein? Je vais terminer. Il y a un verset aussi, puis ensuite on va aller avec la prière. Vous allez voir. Parce que il y a un verset, c'est Matthieu 11, 28. Matthieu 11, 28. Et ça peut décrire quand même assez bien comment que les gens ils sont rendus aujourd'hui. Comment que les gens... Mais ça nous décrit très bien comment que notre Seigneur est aussi. Comment qu'il est bon pour chacun de nous. Comment il nous offre la paix. La paix, il donne la paix, non pas comme les hommes, mais lui, quand il donne la paix, c'est permanent. C'est pour toujours. Parce que lui a fait le plus grand geste d'amour. Il a fait le plus grand geste d'amour qu'aucun homme ne pourra jamais faire. C'est l'amour qu'il est mort à la croix pour nous, pour nos péchés, pour pouvoir nous donner la vie éternelle, mais la vie en abondance. La vie en abondance. C'est une vie avec des yeux clairs, une vie remplie d'amour, une vie d'espoir. Hein? C'est rare aujourd'hui, on ne voit pas ça souvent dans la télévision, de l'espoir. Quand on voit ça, on se demande si c'est un conte de fées ou quoi que ce soit, mais ça, c'est pas un conte de fées, c'est la vérité. La vérité rend libre. La vérité brise les chaînes. Yes, alléluia. Donc, Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Seigneur, il vous donnera du repos. Alléluia. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Ah, c'est tellement réconfortant. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Il sait c'est quoi. Il veut nous donner du repos pour nos âmes. Il vient, il dit, je suis venu pour les pauvres et les cœurs brisés. Pour les cœurs brisés. Il sait où était le problème. Il sait où est la nature de l'homme. C'est le cœur de l'homme qui souille. Le cœur de l'homme est vraiment, c'est là la cible. Jésus est venu mettre la main là. Je suis venu pour les cœurs brisés. Alléluia. Je vais terminer avec une belle prière. Seigneur Jésus, vraiment, mais si toi, comme je vous encourage encore, mais vraiment, Seigneur Jésus, pour une personne, alléluia,
Ça va être la fête au ciel quand que le Seigneur dit qu'il laisse les 99 brebis pour aller chercher la brebis égarée. La brebis égarée. Il y a plus de joie pour quand il retrouve la brebis égarée que les 99 qui sont déjà sauvés. Vous voyez comment que le Seigneur est, comment que c'est important, comment vous êtes important pour lui. C'est tellement un beau message. Alors, merci Seigneur Jésus pour cette opportunité de pouvoir encore venir partager ton message, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, vraiment, je déclare maintenant qu'aujourd'hui, tu mettes ta main sur une personne ou plusieurs, je le déclare, que des gens vont être libérés de la peur, libérés de la noirceur, que la lumière va venir les envahir, que la lumière va venir les éclairer, que la lumière va venir les réchauffer. Yes, Seigneur, mets ta main sur eux maintenant. On brise le joug de l'ennemi maintenant. Hein? On brise les chaînes, car tu dis dans ta parole que ton joug est doux et léger. Alors merci Seigneur, mets ta main sur eux maintenant. Viens déverser ton amour inconditionnel. Montre-leur qu'ils n'ont pas à mériter quoi que ce soit, qu'ils ont juste à se repentir, à se détourner du péché, à t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Et que tu vas être là pour eux. Montre-leur que tu les aimes, que tu les attends, Seigneur. Montre-leur que tu les attends les bras grands ouverts. Montre-leur que tu es là depuis toujours, que tu les attends. Alléluia. Viens les réconforter dans leur détresse, Seigneur Jésus. Même là où il n'y a plus d'espoir, montre-leur que la vie est abondante. Montre-leur qu'une lueur d'espoir est arrivée aujourd'hui uniquement pour eux, car ils sont importants. Car ils sont importants. Chaque personne est importante. Chaque personne est importante. Le Seigneur vous aime tel que vous êtes. Vous n'avez pas besoin de vous transformer avant d'arriver au Seigneur Jésus. C'est lui qui transforme. Ce n'est pas par nos forces. Le Seigneur, quand il va déposer sa main, je déclare, mets ta main sur eux maintenant, que les gens soient touchés, que les chaînes soient brisées maintenant dans le nom de Jésus. Je déclare des vies changées, que les gens vont être transformés. Je déclare des alléluia et des mains levées, que les gens vont retrouver le sourire, qu'ils vont retrouver le goût de vivre. Je déclare que l'esprit de suicide maintenant quitte certaines personnes, tu quittes l'esprit de suicide, tu quittes. Je brise les chaînes. Je déclare la vie sur chaque personne. Je déclare l'amour sur chaque personne. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas faire, pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu vas faire dans les prochains jours, dans les prochaines années, parce que les gens vont pouvoir être des lumières pour d'autres personnes. Merci Seigneur d'équiper chaque personne, de venir les fortifier, de briser les forteresses qui sont érigées dans les pensées. Brise les forteresses, Seigneur Jésus. Et brise les forteresses. Yes, merci Seigneur d'être notre fort dans la nuit. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Merci Seigneur d'avoir payé le prix pour nous, Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Alléluia. Amen, amen et amen. Je suis vraiment content. J'espère que ce message va toucher une personne au moins. Je déclare qu'il va en toucher plusieurs. Mais je vous encourage à partager ce message-là. Allez sur la page Facebook Croître en lui. Puis pour pouvoir déjouer les algorithmes et tout ça pour que justement le message puisse se propager. Pour que le message puisse se propager. Alléluia! Merci Seigneur. Merci les auditeurs. Je vous aime et à la semaine prochaine. Alléluia!